Je suis la loi de Moïse. Ils sont tous là pour voir Jésus de Nazareth. Non, c'est bien plus précieux que l'or, plus précieux encore que des rubis. Forcez-les à partir d'ici. Nous sommes encore le bras de Rome. Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Celui qui a des oreilles, qu'il puisse entendre. Eh bien, bonjour les amis, quelle joie de vous retrouver pour la saison 3 de The Chosen. Alors, on a déjà vécu la saison 1, la saison 2, et maintenant on entre dans cette saison formidable de The Chosen, et on va se retrouver sur YouTube pour partager avec vous, introduire en fait cet épisode, chaque épisode de la saison 3, partager, vous donner quelques petites clés de décryptage, de lecture, et je suis convaincu que ça va être super. Et alors, cette année, j'ai deux super personnes qui vont présenter. Alors aujourd'hui, je suis là avec eux, je ne serai pas nécessairement avec eux à chaque fois. Là, on a Sabrina et Dani. Bonsoir Sabrina, bonsoir Dani. Bonsoir Eric, bonsoir Dani, bonsoir à toute l'équipe The Chosen France. Je suis ravie de tout simplement rejoindre les équipes. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de participer à cette belle aventure, la saison 3 qui était très attendue. Donc voilà, ravie. Super. Et Hmm. Dani, bienvenue. Merci Eric, merci Sabrina aussi. Ouais, c'est trop bien d'être là avec vous. Moi, je suis trop content. Galvanisé pour Chris et galvanisé vraiment d'être présent pour ce premier épisode. C'est vrai qu'on est deux jeunes qui reprennent un petit peu le flambeau petit à petit. Moi, je m'appelle Daniel, on me surnomme Dani. Je suis également un ambassadeur, mais aussi référent pour la région PAPACA. Et j'ai également un ministère à côté qui est vraiment un ministère pour les jeunes, pour fédérer les groupes de jeunes sur Marseille. Voilà, Marseillais, on entendra un peu avec l'accent. Donc bienvenue, effectivement, vous êtes un peu plus jeune que moi. Un peu. On est heureux de vous avoir et donc l'épisode qu'on va regarder tout à l'heure s'appelle Les retrouvailles. Alors eh bien on va se retrouver, on se retrouve. C'est aussi nos retrouvailles avec tous ceux qui aiment The Chosen, qui suivent The Chosen et qui sont passionnés par la série et non seulement pour la regarder pour eux-mêmes, mais pour la partager avec d'autres, pour être comme des missionnaires, pour partager The Chosen. Et donc, tu parlais des ambassadeurs, Dani. En fait, bah, c'est les personnes qui aiment The Chosen et qui ont envie de partager. Toi, tu le fais en particulier avec les jeunes dans la région de Marseille. Et toi, Sabrina, donc, t'aimes bien The Chosen aussi, j'imagine. Oui, oui, oui. Alors une série qui m'a tout de suite touchée, effectivement, par la narrative, par les mises en scène. C'est très moderne et c'est très parlant, je pense, pour aussi la nouvelle génération. Alors effectivement, donc moi j'en profite pour me présenter aussi. Donc Sabrina, donc femme de foi. Effectivement, j'ai eu cette chance de rencontrer le Seigneur il y a maintenant plusieurs années. Et je suis également dans les métiers de l'audiovisuel depuis maintenant plus de bientôt 15 ans, on va dire, où je fais de la présentation d'événements et d'émissions. Donc vraiment ravie de pouvoir mettre finalement les talents que Dieu m'a donnés au service de cette belle aventure The Chosen, tout simplement. Ouais, c'est super. Donc, si tu as commencé il y a 15 ans, tu as commencé, tu avais 5 ans, quoi. Je vais pas dire mon âge, on ne parle pas vraiment d'âge, n'est-ce pas? Juste de la jeunesse. Voilà, Voilà, c'est on va ça, rester c'est sur ça. ça. On va rester là-dessus, c'est ça. Parce C'est que je suis mieux. sûr que certains qui regardent, ils se sont dit, mais comment c'est possible qu'elle ait commencé il y a 15 ans? Par la grâce de Dieu, tout C'est simplement. ça, c'est ça. Donc, super. Donc, merci à vous qui êtes présents pour cette émission de Chosen. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous saluer les uns les autres dans le chat, à nous dire d'où vous êtes, parce qu'on aime toujours bien savoir. Il y a toujours des frères et sœurs de toute la francophonie, et c'est toute la famille de Dieu qui est rassemblée autour de The Chosen. Donc c'est vraiment super. On est reconnaissant que vous soyez là les uns et les autres. Et je suis reconnaissant, Sabrina et Dani également, que vous soyez là, parce que bien c'est vous qui allez chaque semaine présenter, introduire. Et moi aujourd'hui, je suis là pour vous faire la piste de décollage, pour vous aider, voilà, et aider chacun de ceux qui regardent à faire votre connaissance aussi un petit peu. Donc, juste une ou deux questions avant qu'on rentre un peu plus dans,
dans l'émission autour de l'épisode. Donc, Sabrina, tu es dans les métiers de l'audiovisuel. Je t'ai vu présenter les Shine Music Awards et qui avaient lieu donc à la Cité Royale il y a au mois de décembre, je pense. Ça, c'était. Et et t'étais super, franchement. On sent que Merci, t'es à l'aise là-dedans. Donc, tu disais aussi que tu es une fan de foi. c'est Ça, ça. t'as connu le Seigneur comment? Bah, assez tôt finalement, parce que j'ai effectivement été élevée dans une famille avec une éducation tout simplement religieuse et chrétienne. Et rapidement aussi, ben, j'ai eu cette chance de pouvoir vivre ma foi avec Dieu dans des petits challenges, plus ou moins gros challenges. Parallèlement à mes activités dans les médias, je suis aussi chef d'entreprise et j'ai une marque qui s'appelle d'ailleurs Foi en lingala, ça veut dire Elikia, ça veut dire la foi, l'espérance en Dieu. Donc Hmm. finalement, c'est un peu ça, ma vie, c'est un peu, voilà, ma élite lifestyle, mon mode de vie avec la foi et avec cette façon de croire en Dieu en toutes circonstances et dans tous les défis qu'il nous propose de relever, tout simplement. Ouais, gloire à Dieu. Wow. C'est super. Il faut des chefs d'entreprise chrétiens et il faut la foi pour être chef d'entreprise aussi. Alors, ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est super. Bon, merci Sabrina. Et toi, Dani, tu connais le Seigneur depuis longtemps? Voilà, moi j'ai vachement du coup être beaucoup plus jeune que vous deux au final. Parce que Sabrina, elle fait si jeune. Moi je pensais que tu avais. Bon, je vais pas dire d'âge. Je vais pas dire d'âge. Je vais pas aller sur ce terrain-là. Mais j'ai 24 ans, donc je suis vraiment jeune. Et je connais vraiment Jésus bah, comme Sabrina au final depuis tout petit. Parce que je suis vraiment dans la vague des familles chrétiennes. Et en 2016, j'ai été converti. Et c'est seulement un peu plus tard, vers 2019, où mon cœur a reconnu Jésus en tant que sauveur et en 2021 en tant que Seigneur. Hmm. Donc j'ai eu mon step-up. Et puis là, depuis 2 ans, je suis actuellement vidéaste, donc un peu dans du visuel aussi comme Sabrina, pour la marque Microsoft. Et c'est depuis effectivement 3 4 mois où mon cœur bat à fond pour le Seigneur à travers les jeunes choisis, qui est un réseau qu'on met en place. Voilà. Donc voilà, à la fois l'audiovisuel, à la fois aussi je suis formateur pour des marques. Donc ça touche un peu à tout. Voilà, un petit couteau suisse. Ouais, c'est bien. Ben, c'est super. Vous avez un métier, mais en même temps, vous voulez porter la foi. Vous êtes des missionnaires finalement. Et, Ouais. euh, et c'est ce qu'on va un petit peu découvrir ce soir avec cet épisode. C'est ben, les gens qui ont suivi Jésus, ils sont partis en mission avec lui. Ils ont laissé une famille derrière eux. Et à un moment, ben, dans cet épisode, il y a des retrouvailles. C'est le titre de l'épisode. Hmm. Je vous fais pas de spoiler hein, de l'épisode. Je vous dis pas la fin. Mais voilà, ça s'appelle les retrouvailles. Donc on comprend qu'il va y avoir des retrouvailles entre des gens qui sont partis et des gens qui sont restés. Et comment se passent ces retrouvailles? Alors, on aime bien essayer de comprendre l'épisode avant de le regarder. Et c'est pour ça on demande généralement au frère Paul Adrien que j'aime beaucoup, Paul Adrien. Donc, c'est un frère et en même temps, il est prêtre, si vous voulez, mais il est vraiment dédié à YouTube. Et il y a des centaines de milliers de gens qui le suivent maintenant. Et, euh, et donc, bah, nous, quand on a connecté avec Paul Adrien, il était encore un petit YouTuber. Maintenant, il est un grand YouTuber, mais il a toujours un cœur humble. Et c'est vraiment notre meilleur spécialiste sur d'autres choses. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Angleterre pour la saison 4. Alors, l'avant-première de la saison 4, donc celle qu'on verra bientôt à Pâques en France. Et, euh, mais qui est déjà bien sûr en anglais avant d'être en français. Et puis Paul Adrien était là et je lui ai encore dit, c'est incroyable comme il connaît en fait chaque épisode, il les regarde et il nous les explique. Alors maintenant, c'est le décryptage du frère Paul Adrien et on se retrouve juste après Sabrina et Dani pour en parler. Bonjour à vous, je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar, je suis prêtre religieux catholique et j'exerce un ministère d'évangélisation sur YouTube où j'ai une chaîne et aujourd'hui nous sommes là pour parler de The Chosen, ma série préférée, peut-être la vôtre aussi. On en est à la saison 3, épisode 1, qui est un épisode assez long, hein, 1 heure et assez tranquille. Paisible en tout cas, parce que c'est un épisode d'exposition où il s'agit simplement de replonger dans l'intrigue, donc on n'est pas pressé, on prend notre temps, le temps de raccrocher les wagons, de reprendre l'intrigue où on l'avait laissé. On voit Jésus qui continue le sermon sur la montagne, on voit le
procès de Jésus qui continue en arrière-fond. Le procès de Jésus, c'est l'animosité qu'il y a entre les pharisiens d'un côté et Jésus de l'autre. Nous, on a toujours l'image du procès de Jésus qui dure seulement 3 jours à la fin de sa vie, en l'an 33. Mais très probablement, d'après les historiens, c'est quelque chose qui a duré les 3 années du ministère public de Jésus, où Jésus tout de suite se serait confronté avec les pharisiens qui auraient ensuite instruit un procès à charge tout au long de ces années. Donc là, on voit vraiment le procès se construire tout au long de ces 3 années. Je trouve que c'est très fidèle et très bien mené. Dans les petits clins d'œil aussi, on voit la maison de Pierre. Alors la maison de Pierre, on voit sa femme, mais on voit aussi les disciples qui commencent à venir dans la maison de Pierre, parce que en fait, ça c'est aussi bien vu, dans les évangiles, la maison de Pierre sert de base arrière, et c'est là où Jésus lui-même se réunissait, probablement aller dormir. Enfin, c'était le premier centre d'organisation de l'évangélisation, et c'est là où on voit les disciples commencer à venir. Donc c'est bien vu. On voit aussi le développement des caractères, on voit Matthieu qui commence à arriver à exprimer ses sentiments et ses émotions, ce qui est une grande première. On voit Marie-Madeleine qui reçoit, c'est un très beau passage, les excuses d'un homme. On voit aussi des histoires d'amour entre les uns et les autres. Enfin bref, on prend son temps. Alors, dans les petits clins d'œil archéologiques et de culture juive, vous savez que j'aime bien ça, ça donne de la texture et de l'épaisseur, ça vous montre aussi le sérieux de cette série. Vous avez par exemple la Shiva, la mention que dit le père de Matthieu quand il va porter le deuil. Shiva en hébreu 7, ce qui en fait référait à la période rituelle de deuil au cours duquel on allumait une veilleuse, on pouvait porter des vêtements déchirés, il y avait des prières et des rassemblements communautaires autour du défunt. Bon. Autre petit clin d'œil, le shahatouch. Alors là, j'ai quand même un petit doute. Le shahatouch qui était une étoffe très précieuse, un châle qui vient d'une antilope tibétaine, plus exactement, c'était les poils du ventre de l'antilope tibétaine. Chat, roi, touche, laine. Vous avez compris à quel point c'était précieux. J'ai pas retrouvé de shahatouch dans l'Empire romain. Par contre, ce qui est vrai, c'est peut-être là le clin d'œil, c'est qu'il y avait déjà la route de la soie et que les Romains aimaient énormément le luxe et qu'il y avait des textiles précieux qui venaient de l'extrême orient aussi à cette époque-là. Toujours dans les petites allusions archéologiques, la mezouza, vous avez cette petite boîte que Judas embrasse quand il rentre et quand il sort de sa maison, donc sur la porte, à côté de la porte, vous avez une petite boîte dans laquelle on met des morceaux, des versets de la Bible, qui est un signe de bénédiction et de rappel de Dieu quand on rentre et quand on sort d'une maison. Mais évidemment, le grand moment de cet épisode, c'est l'introduction de Judas. En fait, vous introduisez 2 personnages. Jaïr, je spoil pas, mais ceux qui connaissent l'évangile savent déjà ce qui va se passer. Et Judas, que tout le monde connaît. Alors là, c'est vraiment la grande introduction. Ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi l'introduction de Judas est particulière. Et là, vous avez 2 choses, me semble-t-il. 1, Judas appelle Jésus Rabbi. Ce qui, dans l'évangile de Matthieu, est toujours mauvais signe. Ce sont seulement les opposants de Jésus qui appellent Jésus Rabbi, parce que si ce titre n'est pas faux, il est insuffisant. Donc Rabbi, c'est vrai que dans l'évangile selon Matthieu, Judas appelle Jésus Rabbi, et ça veut dire en fait qu'il n'a pas compris qu'il était Jésus. Et deuxième particularité, normalement c'est Jésus qui appelle. Et là vous avez Judas qui de sa propre initiative vient vers Jésus. Alors ça, ce que je viens de vous dire là, le fait que Judas vienne de sa propre initiative, c'est pas dans les évangiles. Donc c'est vrai, c'est pas vrai, on sait pas, c'est peut-être une fiction de la série, mais c'est bien trouvé parce que c'était la coutume juive de l'époque que normalement, c'était les disciples qui choisissaient leur rabbi. Et nouveauté de Jésus, qui se présentait pourtant comme un rabbi aussi, c'était pas les disciples qui venaient à lui, c'était lui qui choisissait le rabbi. Donc là en fait, c'était Jésus qui inversait complètement les rôles. Bon, et là, ça veut dire que si jamais Judas vient de sa propre initiative vers Jésus, ça veut dire que lui se replace dans le rôle traditionnel et que Jésus, pour lui, n'est vraiment que un rabbin. Alors je termine simplement en rappelant l'étymologie de Judas Iscariote. Judas, Yehuda, louange à Dieu, comme le rappelle l'épisode. Iscariote, là on ne sait pas exactement. Alors l'étymologie la plus probable, c'est Ish, Cariote, Ish, homme, Cariote, la ville de Cariote, l'homme de Cariote. C'est cette étymologie que semble reprendre la série The Chosen, mais une autre étymologie, c'était Sicaire, ce qui assimilerait Judas aux zélotes, aux terroristes anti-romains. Et puis, il pourrait aussi y avoir des mots araméens derrière qui seraient en fait des insultes déguisées. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus. Avec ça, vous avez toutes les clés maintenant pour regarder et apprécier l'épisode numéro 1 de la saison numéro 3. Paul Adrien, comme d'habitude, il est trop fort et il nous sort des choses. Tu te dis, mais d'où il nous sort ça? Voilà, ça c'est Paul Adrien et c'est pour ça que c'est extrêmement précieux. Il est comme cette étoffe précieuse.
qui, qui est vraiment utile pour nous aider à comprendre. Alors, une première réaction, Sabrina, par rapport à ce que disait Paul-Adrien? Bah, honnêtement, son décryptage, il est extrêmement précis. Et je trouve, ce qui est très appréciable, c'est que finalement, il contextualise vraiment les choses. Parce que c'est pas toujours évident de se rendre compte, de réaliser les époques, la chronologie. On est facilement un peu perdu, mais avec ce décryptage, on arrive à finalement planter le décor et à se resituer parfaitement où l'on est. C'est un épisode qui dure longtemps, je pense aussi pour ça, pour voilà, faire un peu le point par rapport aux deux précédentes saisons et se resituer. Et vraiment, il a vraiment soulevé des points essentiels qui nous ont, en tout cas moi, qui m'ont beaucoup touché. Je ne Il y veux en a pas un non qui plus te vous marque, spoiler, il y en a un mais qui te marque particulièrement dans les points qu'il souligne. alors, moi, ce qui me parle beaucoup, c'est justement, dans les retrouvailles, c'est justement la dimension humaine. On comprend finalement que les disciples, hein, ce sont des êtres humains. Ils ont beau être aux côtés de Jésus, ils restent humains avec leurs faiblesses, avec leurs carences, avec leurs vulnérabilités. Et pour autant, ils sont choisis. Pour autant, Jésus leur confie cette mission. Et je trouve que c'est très beau justement de voir que on peut être appelé comme ça, même si on n'est pas encore parfait, même si on n'est pas encore arrivé. On a des doutes, on a peur. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée, vraiment. Bon, tu soulignes un bon point. Heureusement qu'il ne faut pas attendre d'être parfait pour être Ah, ça, parfait. c'est sûr. Alors, Dani, et toi, euh, qu'est-ce Alors qui... la première réaction, c'est que plus je le vois qu'on se sent beaucoup trop. Mais c'est un bon point au final. Mes blagues à part, ouais, enfin, moi, ce qui m'a beaucoup travaillé, c'est l'étymologie de certains mots, en fait, qui reviennent comme la Shiva, où il y a Ouais, période rituel de deuil. En ouais, fait, il y a plein d'enseignements qu'on peut tirer de Chosen. C'est pas que visuel. Il y a du fond, il y a du bon fond. ouais. Et moi, ça m'édifie en tant que chrétien, parce que en écoutant ou en lisant la Bible, c'est pas spécialement des choses qui vont sauter aux yeux. Et Paul Adrien vraiment met en avant ces petits points dans la série. Et après, côté retrouvailles, moi, il y a un truc qui marque, mais c'est à la fin de l'épisode, principalement, c'est quand Matthieu, il va bien vers la voie du pardon. Mm, Et alors, Paul Adrien, il n'en parle pas spécialement, mais en tout cas, c'est le gros point fort, je trouve, de cet mm, épisode, et où il va y avoir vraiment une rédemption entre sa mm, famille et mm, Matthieu. mm. Et la famille, c'est pas spécialement que Matthieu part avec Jésus, ils le savent de loin, mais en tout cas, ça va aider énormément à ce qu'il n'y ait plus de discorde entre lui et sa famille. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que aussi je trouve intéressant dans Dot Chosen, c'est que bien sûr, il y a l'effet biblique et il y a tout ce qui est imaginé autour. Hmm. C'est tellement intéressant d'imaginer parce que on sait que Matthieu, c'était un collecteur d'impôts, on sait finalement pas énormément de choses de sa famille, etc. Mais on sait très bien, on peut imaginer qu'un collecteur d'impôts, un collaborateur des Romains, il était détesté par tout le monde et détesté par sa famille. C'est pour ça que on accusait Jésus, ouais, il va avec les prostituées et il va avec les collecteurs d'impôts. On peut imaginer la vie d'une prostituée, comment sa famille voit une prostituée, on peut imaginer. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien parce que il y a plein de d'éléments comme ça qu'on ne voit pas, on n'imagine pas quand on lit les évangiles. On a juste la partie finalement visible de l'iceberg et avec la série, ils ont essayé d'imaginer la partie invisible de l'iceberg. Et donc, il y a plein d'éléments qu'on comprend tout d'un coup parce que on contextualise, on voit la vie qu'a pu avoir Matthieu, la famille qu'a pu avoir Matthieu, la vie qu'a pu avoir tel ou tel disciple, et c'est très intéressant. Donc, c'est de la fiction, mais qui a des sources historiques, qui a qui a vraiment des recherches, il y a des recherches qui ont été faites derrière. C'est pas juste de l'imagination pour le plaisir de l'imagination. Et donc, c'est intéressant quand on voit Paul Adrien qui nous décrit telle et telle chose parce qu'il y a eu vraiment de la recherche. C'est intéressant. Super. Alors, moi, j'avais une question à vous poser. Attention, attention. Dany, c'est toi qui vas commencer. Est-ce que c'est toi qui as choisi Jésus ou c'est Jésus qui t'a choisi? Parce que j'ai entendu l'histoire de Judas là. Alors, attention. Ah là là, la question. La question, bah, la réponse, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai entendue d'un pasteur. Jésus n'appelle pas forcément les qualifiés, mais il appelle les personnes choisies, les personnes appelées. Hmm, Et pour moi, cette phrase, ça résume les retrouvailles entre lui et moi. hmm, J'étais appelé par son nom et j'ai une empreinte qui clairement est l'empreinte aussi du royaume des cieux,
dans lequel eh bien, il nous le promet. Et pour moi, en fait, il m'a cherché et après, j'ai pu faire un pas de foi en allant vers lui. C'est ça, c'est ça. Et toi, alors, je répondrai à ce que tu viens de dire, Dani, mais on écoute Sabrina d'abord. Moi, je pense que c'est lui qui m'a choisi avant même que je sois consciente des choses. C'est vraiment une conviction sincère et profonde que j'ai en moi. C'est vraiment d'avoir ce sentiment d'avoir finalement été choisie avant même que je ne puisse comprendre que je suis choisie. Hmm. Et c'est ce qui fait finalement même toute la beauté de mon parcours et de mon chemin avec Jésus, puisque finalement, en toutes circonstances, je me dis ce que je suis en train de vivre, c'était prévu, c'était écrit, et ça fait partie effectivement du choix qu'il a fait de moi. Et je dois juste lui faire confiance et avancer avec lui en sachant effectivement que je suis choisie. C'est vraiment plus comme ça que je vois la chose. C'est ça. Alors, c'est une bonne réponse parce qu'il y a un verset de la Bible qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Donc, à la base, finalement, c'est vrai, c'est lui qui nous choisit, mais c'est aussi nous qui le choisissons parce que et il nous force pas, il nous force pas à le suivre. Et donc, à un moment, on a le choix de le suivre, de lui obéir et d'être des disciples, en fait, en réalité. Il nous a choisis, il nous a aimés avant la fondation du monde et à un moment, il nous appelle à le suivre et on répond nous aussi. Et, et donc, dans la série de Chosen, ce qu'on voit, c'est des gens qui ont accepté de le suivre. Et c'était intéressant ce que disait le frère Paul Adrien parce qu'il disait, ah, dans le cas de Judas, finalement, c'est lui qui vient et qui dit, il vient donner son CV, quoi. Ouais, c'était intéressant. Et c'est vrai que tu avais raison tout à fait, Dany, aussi. Je pense que le Seigneur nous a pas appelés parce qu'on était qualifiés, parce qu'on était compétents, parce qu'il nous a appelés parce qu'il nous aime. Et puis finalement, il nous aide à développer aussi nos compétences et notre caractère au fur et à mesure de notre chemin avec lui. Donc, bonne réponse tous les deux. Félicitations, 10 sur 10. Super. Alors, Sabrina, je te laisse nous présenter la suite de notre temps ensemble. Et, Oui, alors du coup, on a la chance d'avoir Two Disciples qui nous propose une vidéo un peu focus sur le personnage de Matthieu, incarné par Paras Patel. C'est très intéressant parce qu'on a beaucoup parlé justement de Matthieu dans cet épisode, de la manière dont il fait preuve d'humilité auprès de sa famille pour s'excuser, pour demander le pardon et peut-être aussi pour se décharger d'une culpabilité ou d'une querelle quelconque pour être pleinement disposé à ensuite suivre Jésus. Et je trouve que effectivement ce zoom proposé par Two Disciples est juste incroyable parce que ça nous permet aussi voilà, d'en apprendre un peu plus sur le personnage et bien sûr sur son témoignage. Si nous pouvons aujourd'hui nous laisser enseigner par Jésus et son sermon sur la montagne, c'est grâce à une personne, Matthieu, appelé aussi Lévi. C'est à son personnage et à l'acteur qui le joue dans The Chosen que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Paras Patel est l'acteur qui incarne Matthieu tout au long de The Chosen. Il a plein de points communs avec son personnage, notamment qu'il a étudié lui aussi la finance et qu'il a été appelé par le Seigneur pour le servir là où il ne s'y attendait pas du tout. D'origine indienne et ayant grandi aux États-Unis, à la base les parents de Paras ne sont vraiment pas emballés par son projet de devenir acteur. Après une première audition réussie pour jouer dans une pub, il passe par un gros passage à vide pendant plus d'1 an et demi. À 2 doigts de jeter l'éponge et proche du burn-out, il finit par rentrer chez ses parents. C'est alors qu'une amie qui travaille avec Dallas pour le casting lui propose de faire l'audition pour le personnage de Matthieu dans The Chosen. Certes, il a déjà joué des personnes autistes et s'est beaucoup renseigné sur cette pathologie, mais il doit passer l'audition en visio, à distance, et en plus avec une connexion internet défaillante. Malgré ça, il remporte avec succès le rôle, mais une question se pose quand il commence à jouer. Matthieu était-il vraiment autiste ? Pour créer un bon personnage de série, impossible de s'appuyer seulement sur les quelques 10 versets qui décrivent ce que Matthieu a dit ou fait, surtout quand il y a 7 saisons à réaliser. En observant les évangiles, Dallas Jenkins et l'équipe de scénaristes décryptent la passion de Matthieu pour les chiffres et les détails. Les chiffres, ça paraît évident pour un collecteur d'impôts. Et les détails, les premières lignes de son évangile et les 3 x 14 générations de la généalogie précise de Jésus nous en donnent une idée. Les traits autistiques apparaissent comme une évidence pour le créateur de la série, qui est lui-même touché par l'autisme au sein de sa propre famille. Avec ce parti pris, Dallas a sûrement créé l'un des personnages les plus attachants de la série.
En proposant un apôtre rejeté par les autres pour son ancien travail et qui traverse des montagnes russes émotionnelles qu'il n'arrive pas bien à gérer, The Chosen vient rejoindre la réalité de beaucoup de ses téléspectateurs. Kaylin, jeune autiste Asperger de 15 ans, était tellement touchée par le personnage de Mathieu qu'elle a proposé d'enregistrer la bande-son d'une des scènes de la série avec son violoncelle. Proposition acceptée illico par la prod. Blessed are all who take refuge in him. Mais étudions davantage le personnage de Matthieu. Même si le prénom Matthieu vient de l'hébreu qui signifie cadeau de Dieu, pas vraiment sûr que c'est comme ça qu'il était perçu par les Juifs et en particulier par les disciples. Car quand les Romains avaient conquis un territoire, il leur fallait pour lever l'impôt quelqu'un qui parle la langue locale mais qui sache aussi quels étaient les gens à prélever. Matthieu, avant sa rencontre avec Jésus, était donc un traître qui avait choisi la richesse aux dépens de sa communauté. Et on le voit bien dans la série, par exemple dans la saison 1 épisode 2, quand on le voit rejeté par les Juifs, où il est obligé de faire Shabbat avec son chien plutôt qu'avec sa famille. Mais à partir de l'épisode 7 de la saison 1, Matthieu change de visage et de statut. Follow me. Me? Yes, you. Whoa, 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 whoa. What are you doing? You want me to join you? Keep moving, street preacher. Do you have any idea what this guy's done? Do you even know him? Yes. Dès lors, Matthieu commence à suivre le Christ et va vivre toute une transformation de l'intérieur. Un des épisodes est particulièrement touchant. Matthieu, à travers sa relation avec sa famille, ouvre et ferme l'épisode 1 de la saison 3. Même s'il sauve in extremis son père de l'arrestation des Romains, on sent toute la tension et le déshonneur que provoque sa position de publicain. Son père va même déclarer le deuil pour sa famille, considérant son fils comme mort. Au contraire, à la fin, Matthieu retourne voir sa famille, hésitant, mais son père l'accueille en l'appelant fils. Ça nous rappelle l'épisode du fils prodigue dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Matthieu était mort, il est revenu à la vie en se mettant à la suite du Christ. Car si Matthieu avait dans un premier temps participé à l'asservissement des Juifs, l'évangile qu'il a écrit leur est destiné en premier lieu. Après la mort de Jésus, pendant que Pierre et Paul étaient à Rome, Matthieu lui rédigeait en hébreu l'évangile que nous connaissons aujourd'hui. C'était les Two Disciples, soyez bénis. Bravo aux Two Disciples. Alors, Two Disciples, c'est deux jeunes qui ont répondu à un appel de Dieu pour se mettre à part, pour créer des vidéos sur YouTube et ils font beaucoup de recherches et d'explications comme ils viennent de faire. Je vous encourage de visiter leur chaîne Internet. Ils viennent juste de faire une vidéo sur Jonathan Romy dans le rôle de Jésus d'ailleurs, qui est excellente. J'ai regardé en entier. J'ai vraiment beaucoup aimé et je leur suis très reconnaissant de faire ça parce que ils sont aussi des bénévoles voilà, qui nous aident pour faire connaître The Chosen. Donc on est très reconnaissant à ces deux jeunes. Alors, juste une petite réaction là-dessus, Sabrina et Dani, c'est que ça me fait tout bizarre en fait de les voir, Matthieu, de voir Jésus, de voir Pierre, parce que j'étais avec eux il n'y a pas longtemps. Et en fait, l'histoire, c'est que quand moi j'ai vu donc l'acteur qui fait Matthieu, je ne l'ai pas reconnu en fait. J'ai mangé, j'ai mangé avec lui, tout ça. Et à la fin du repas, il y a un de mes amis qui me dit, t'as vu que c'était Matthieu? Et j'ai dit, oh non, pardon. Et en fait, parce que il y avait tout plein d'équipiers de Chosen et tout plein d'acteurs. Et donc, moi, je mangeais à côté de Jonathan Romy, on discutait, et j'ai pas fait attention. Et à la sortie, quand on me dit ça, alors je suis allé le voir et je l'ai vraiment félicité, en fait, parce que j'ai dit, il joue de façon incroyable, quoi. Il est touchant. Il y a beaucoup de gens qui se sentent finalement concernés par Matthieu à travers enfin, par ce filtre de sa fragilité et puis un petit peu d'une certaine maladie finalement psychologique. Donc, je sais pas, est-ce que il vous touche, vous, Mathieu, Dany, Sabrina? Complètement. Moi, personnellement, complètement, parce qu'on voit sa vulnérabilité. Et ça, c'est des choses qu'on peut pas forcément retrouver dans les écrits. Alors oui, il le disait dans Two Disciples, dans quelques versets, mais le fait de le voir comme ça, de manière imagée, c'est d'autant plus parlant et on s'identifie. Parce que, comme on le disait, la dimension humaine reste forte, on est fragile, on est Mais parfois oui, fatigué. Et mais oui. malgré tout, ben, il suit Jésus, il est choisi et il a un rôle important, il a de l'impact. Donc, vraiment, un très bel acteur et vraiment un rôle central, je trouve, dans cette série. Vraiment.
Ouais. Et toi, Ouais, Dani? moi je suis d'accord avec ce que dit Sabrina, un très beau acteur. Bon, déjà il est beau, ça c'est clair. Mais au-delà de ça, c'est que il est tellement bon que tu n'as même pas réussi à savoir si c'était du coup bah, Mathieu, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive vraiment à bien jouer son personnage et tellement bien bah, qu'on n'arrive pas à l'identifier à son personnage. Donc, déjà, un acteur d'exception. Moi, après, oui, ça, enfin, dès les premières minutes, quand on le voit, la saison 1, dans son chez-soi, les tics qu'il a, l'acteur, enfin, Mm. Mathieu peut que te toucher par sa manière d'être. Il est très, à la fois mature, mais tout en étant enfantin avec son public, avec les gens avec qui il Mm. parle. Et ouais, ça fait un peu penser à nous quand on est tout jeune et qu'on ne sait pas où se mettre. On cherche un peu des gens, mais on veut trouver une case. Et en fait, c'est avec Jésus qu'il a trouvé sa case. Il a trouvé son puzzle divin. C'est vrai, tout à fait, ouais. Non, c'est vraiment super finalement de pouvoir s'identifier, hein. C'est tout voilà, c'est toute la beauté de Chosen. Comme tu disais, Sabrina, le, euh, on n'est pas parfait en fait quand Jésus nous appelle à le suivre, hein. Et c'est certain que Matthieu, c'en est une très très bonne représentation. Il est collecteur de taxes, il est certainement détesté par beaucoup de gens et peut-être même par les disciples, c'est bien possible. Et il termine à nous écrire un évangile incroyable, quoi. Évangile selon Matthieu. C'est pas rien. Et donc, pour vous qui nous regardez aussi, finalement, c'est euh, c'est ça le plan rédempteur, le plan magnifique de Dieu, c'est qu'il nous appelle à être ses disciples, il nous appelle à le suivre, il nous appelle à être en mission avec lui. On se dit, mais comment, je suis pas. Mais, mais voilà, Dieu peut écrire quelque chose avec notre vie, quoi, qui est beau, hein. Voilà. Ouais. Donc c'est super. Alors, Et on va continuer. Je crois que c'est toi, Dani, qui continue maintenant. c'est ça. Bah, comme dit Eric, n'hésitez pas à donner votre point de vue sur les vidéos qu'ont fait les Two Disciples, ce qui vous a touché surtout, que ce soit enfin, dans l'actoring et aussi chez l'acteur. Merci surtout aux Two Disciples d'apporter Ouais, leur pierre à l'édifice parce que c'est la première merci. fois. Merci pour Ouais, cette rubrique. Et en parlant super. de rubrique, on va continuer. Et oui, on ne s'arrête pas là, on se prend si bon chemin. Moi, je vais reprendre le flambeau de Jonathan Schmutz, qui, vous le savez, a fait des rubriques ambassadeurs. Du coup, je vais prendre un peu sa place. Et ça va être clairement le cas. Parce qu'on va voir ensemble une vidéo qui va vous toucher, j'en suis sûr. Parce que visuellement, c'est trop beau. Et en plus de ça, bah, vous allez voir que l'histoire par derrière est aussi belle que les personnes qui sont dans les vidéos. On peut envoyer à la régie, ça passe à Madagascar et on y va pour de beaux yeux. Ah, c'est magnifique. Oh là là. Alors, si certains sont malgaches parmi nous, sur les t-shirts, vous avez peut-être pu lire «Je suis choisi». Bon, déjà, ça annonce la couleur. C'est très cool. En plus, avec ce qu'on a dit juste avant, ça peut que faire écho dans notre cœur. Faut quand même savoir que c'est une petite histoire, cette vidéo. Déjà, c'est la première fois qu'une série est doublée en malgache. C'est cette raison pour laquelle bah, que l'équipe est venue sur place en Amérique. Ils se sont rendus en juin 2023 à Madagascar. Et ils ont tellement été touchés par le père Pedro, qui est là-bas, et aussi il y a le président malgache qui était présent, qu'ils ont décidé de revenir encore une fois, mais cette fois-ci pour apporter des cadeaux. Et les cadeaux, c'est quoi? Bah, c'est les t-shirts qu'on voit, qui sont si bien portés partout, par toute la jeunesse, et avec vraiment le message, au final, de l'évangile, hein. Je suis choisi. Je trouve ça trop, trop beau. Toi, Eric, t'en penses quoi de ce moment? Ben, moi, j'étais aussi très impliqué à Madagascar. J'y suis allé genre 6 fois l'année dernière. Donc,
Donc on a suivi tout ce déroulé. Pour ceux qui le savent pas, eh bien, un jour, en fait, j'étais dans un restaurant avec un ami américain qui allait devenir le directeur de The Chosen, de tout l'international, mais il n'avait pas encore été embauché. Et on était en train de partager au sujet de The Chosen et mon téléphone sonne, c'était le président de Madagascar qui m'appelait et qui me dit qu'est-ce que vous faites, Eric Sellerier? Et ben, je dis je suis avec quelqu'un, on est en train de parler de The Chosen et c'est là qu'il m'a dit est-ce que je pourrais avoir The Chosen en malgache? Et donc, c'est ça l'histoire, en fait. C'est une histoire miraculeuse, on va dire. Donc, ça commence comme ça. Et après, cet homme avec qui je parlais, cet Américain qui s'appelle Kyle, a été embauché par The Chosen. Et finalement, c'est devenu un projet à la fois presque d'État, on va dire, et prioritaire pour The Chosen, qui a fait qu'on a dû mettre avec les équipes, et en particulier, donc je rends hommage à Chantal Barry, qui a piloté le projet vraiment avec la ministre de la Culture et de la Communication de Madagascar, le projet de Chosen. Et ça a été complexe parce que quand quelque chose n'a jamais été fait, tu sais pas que c'est impossible. Donc, tu te dis, on va le faire. J'ai dit, oui, monsieur le président, il n'y a pas de problème. Moi, je savais pas qu'il n'y avait pas de studio de doublage, qu'il n'y avait pas de... Ça n'existait pas, en fait. Mais par la grâce de Dieu et avec le travail des Malgaches et aussi du groupe média The Watchers, c'est sorti, c'est arrivé. Ça a été passé à la télévision nationale, ça a touché potentiellement des millions de gens, dont des enfants orphelins chez le Père Pedro, qui ont vu en avant-première l'épisode de la saison où Jésus avec les enfants. Et c'était incroyable, ils applaudissaient, ils étaient à fond. Et puis les Américains ont dit, ouais, on va revenir, on va vous apporter des t-shirts, des cadeaux, des trucs. Et voilà, et ça s'est fait au mois de décembre pour Noël. Donc c'est chouette. Voilà, c'est une Bon, belle aventure de foi. si vous en reste en stock des t-shirts, moi je suis preneur. Moi j'en veux. Moi aussi. Faut aller les chercher là-bas, quoi. Ouais, ça fera un Donc, peu non, loin. gloire à Dieu. En fait, c'est Amen. The Chosen depuis le début, depuis notre première diffusion en France jusqu'à la diffusion à Madagascar, ou bientôt, peut-être enfin, pas peut-être, par la grâce de Dieu, dans d'autres pays très improbables. Mm. C'est miraculeux. C'est une série qui est miraculeuse, qui est inspirée, mais non seulement sa production, elle est miraculeuse, mais sa distribution aussi. Et Madagascar, c'est une belle illustration de comment Dieu se sert de The Chosen. Voilà, partout. Ah, c'est génial. Et toi, Sabrina, on termine là-dessus. Bah écoute, vraiment, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est que finalement, The Chosen, on le voit à travers cette vidéo, cette action à Madagascar, c'est au-delà d'une série finalement. C'est finalement un moyen qui va toucher tellement de personnes et de voir que la relève, la nouvelle génération peut porter des t-shirts où il y a inscrit «Je suis choisi», ça montre que bah, finalement, je pense que tous les objectifs de cette série sont atteints. Toucher les gens dans leur cœur, au-delà du format simple d'une série. Pour moi, c'est vraiment, c'est montrer à quel point cette série a un impact juste incroyable, en fait. Vraiment. Dans le Carrément. monde entier. Bon. En tout cas, on est en bon chemin pour le 1 milliard de personnes qui seront touchées par le Oui, Christ après cette série. Ça fait que commencer, hein. c'est clair. Et d'ailleurs, en parlant de toucher des gens, hein, Madagascar, ça a été, bon, et c'est le cas, hein, c'est un événement exceptionnel qui s'est passé. Mais au final, on peut aussi le faire à notre échelle, dans notre ville, dans notre région, c'est possible. Et on va continuer à le faire cette année. Il y a un revirement aussi dans la stratégie aussi de The Chosen en France. Je pense que vous en avez peut-être certains entendu parler, des référents, peut-être que ça veut dire un truc. En tout cas, sachez, il y a une vidéo qu'on va montrer juste après, qu'il y a un level, d'accord? On commence petit à petit à vouloir donner des responsabilités à vous, ambassadeurs. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il y a des référents en France qui vont être là pour vous. Dans chaque région de France, il y en a un. Par exemple, moi, je suis référent de la région de PACA. Et le but, ça va être de catalyser un maximum les événements que vous voulez faire pour que Christ, eh bien, puisse gagner la France. OK? Je vous laisse avec une vidéo qui va récapituler ce que je vais dire. Et puis après, on pourra en parler un petit peu plus. Premier réseau qui regroupe les ambassadeurs porte-parole de The Chosen en France. Le but de ce réseau est de catalyser la communication et l'organisation d'événements des ambassadeurs autour de The Chosen. Ces porte-paroles s'appellent des référents, il y en a un par région et ils se rassemblent sur WhatsApp pour envisager l'avenir avec The Chosen. Nous sommes déjà 5 référents, nous prions pour que d'autres nous rejoignent, pour couvrir plus de régions de France. Si tu veux devenir référente, pour continuer à transmettre le message de Jésus avec The Chosen, en fédérant les ambassadeurs et les ambassadrices de ta région, envoie un mail à l'adresse qui s'affiche et nous nous ferons une joie
d'échanger avec toi. Et oui, on croit que Jésus fait la différence et il va le faire encore plus. Alors, si ça coupe abruptement, c'est normal parce que la vidéo, elle doit boucler. C'est une petite technique sur les réseaux, sur les shorts. Mais vous avez compris le message, hein. Il y a une adresse qui se situe sur la vidéo. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. Vraiment, on sera de tout cœur à vous répondre. Il y a déjà des référents on est plus que 5, hein. La vidéo est sortie il y a quelques jours. Donc, il y a des personnes qui se sont vraiment motivées pour nous rejoindre. C'est un ministère aussi, c'est un appel. Donc, celles et ceux qui veulent apporter leur pierre à l'édifice en France, vraiment, un mail, ça peut changer une différence dans une région. Donc, faites-le, hein. Merci en tout cas pour déjà les référents qui sont parmi nous. On en a vu certains dans la vidéo. C'est vraiment voilà, super quoi, qu'on puisse se rejoindre ensemble. Et ça va encore plus fédérer les ambassadeurs pour que la série continue à être diffusée dans nos belles régions françaises. Ouais, c'est super. Bravo pour le travail, Dani. Bravo aux ambassadeurs, aux référents. Merci à Jonathan Schmutz pour tout ce qu'il a fait. Il reste pas loin de nous, hein, mais voilà. C'est bien aussi qu'on ait du renfort et voilà, des nouvelles forces qui rentrent dans la dynamique de Chosen. C'est 7 ans, hein, 7 saisons, et encore, Wow. je vous dis pas la suite. Je dirais pas que je suis dans le secret des dieux, mais je suis dans le secret des producteurs. Et mais voilà, on est parti pour voilà un effort qui dure et on a besoin de force vive. Donc merci à chacun de vous. À propos de saison, bah on est dans la saison 3. On va regarder un épisode tout à l'heure, les retrouvailles et c'est super. Mais on voudrait juste vous présenter quand même un petit peu la saison 4 parce qu'elle va arriver beaucoup plus vite que d'habitude. D'habitude, c'était chaque Noël et là, on essaye de se caler sur le programme de sortie, d'être le plus proche possible de l'anglais, le temps de doubler bien sûr, et hop, on est en français. Et donc, pour Pâques sur une télé, C8, télé de portée nationale, on va diffuser la saison 4. Alors, on regarde le trailer, la bande-annonce. Les ténèbres, ce n'est pas l'absence de lumière. C'est plus incontrôlable et funeste. Tu étais là, en train d'attendre. Parce que pour toi, la ténèbre n'est pas ténèbre. Du moins, pas tout le temps. Les ténèbres qui s'annonçaient étaient trop profondes pour que nous puissions comprendre. Il me semble que nous voulons la même chose que Pilate. Les hauts dignitaires dans toutes les cités devraient interroger et démystifier Jésus. J'ai toujours envie de voir comment Jésus pourrait faire les choses de manière plus rapide et efficace. Tu as le droit de toucher un salaire pour la tâche que tu accomplis. Il faut au moins que tu aies assez d'argent pour poursuivre la mission. Mes comptes sont dans le rouge. Je t'ai dit de rendre la vie difficile aux disciples de Jésus. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Ce chaos est infernal. Pourquoi personne n'arrive à contrôler ces gens? Ce qui vous est arrivé n'est rien, à côté de ce qui vous attend. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Lazare! Lève-toi et sors! Tu souhaitais qu'il y ait un autre chemin, je m'en souviens. Et avec le recul, moi aussi. Je ne sais toujours pas pourquoi il doit en être ainsi. L'amertume se mêle souvent à la douceur. Tu nous as dit que toute ta vie serait marquée par ça. Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Saison 4, alors voilà, c'est fort aussi. Mais on est dans la saison 3, mais on vous prépare déjà la saison 4 parce que elle va sortir prochainement. Une chose qui est importante, si vous voulez, c'est que
vous pouvez aller sur le site de chosen.fr, vous pouvez vous inscrire dans le site et comme ça, vous recevez des informations, vous recevrez l'accès à la saison 3 dans le site de Chosen, vous recevrez ensuite toutes les informations et puis on pourra vous rappeler que chaque dernier vendredi du mois à 20h30, rendez-vous avec Sabrina et Dany pour visionner ensemble un épisode de The Chosen avec bien sûr nos invités qui nous font le décryptage, les explications, les ambassadeurs. Chaque dernier vendredi du mois à 20h30, on vous préviendra de toute façon si vous êtes inscrit dans nos listes email de IC News ou de The Chosen afin que vous ne puissiez pas manquer ce super rendez-vous. Et puis, comme, comme on vous l'a indiqué, sous chaque vidéo, vous retrouvez les informations pour rejoindre la chaîne To Disciple, le email pour devenir référent, par exemple, etc. On vous met tout en description sous la vidéo. D'accord? Donc, c'est très simple. Et n'hésitez pas de suivre, bien sûr, le frère Paul Adrien, etc. Tous ceux qui interviennent dans l'émission, on vous met les informations utiles. Alors, on va regarder cet épisode, les retrouvailles. On a compris que c'est les gens qui sont partis suivre Jésus et puis tout d'un coup, ils retrouvent leur famille. Et quelque part, ça nous parle nous aussi parce qu'on est tous des disciples, on est tous en chemin, on est tous des missionnaires quelque part. Hein. Ça peut être en étant chef d'entreprise, ça peut être auprès de la jeunesse, comme on l'a entendu avec Sabrina et Dany, mais on est tous aussi quelque part soutien de ceux qui sont partis. Voilà, soutien de missionnaires. Et je pense que cet épisode, ça nous parle, ça va nous parler aux uns et aux autres parce qu'on est tous en mission finalement pour Jésus et on utilise tous aussi The Chosen comme un outil pour cette mission pour Jésus. Alors un petit mot de conclusion, Sabrina, et puis ensuite Dany pour, avant de regarder cet épisode. Finalement, un épisode qu'on a hâte de débuter au plus vite, avec effectivement ces thèmes forts. Donc, on a parlé de la mission, le fait d'être dévoué, de suivre son appel et finalement, voilà, de rester connecté, j'ai envie de dire, à Jésus pleinement et voilà, de rester en prière pour ceux qui vivent leur mission, pour ceux aussi qui restent et qui attendent le retour des autres partis. C'est vraiment ça. Super. Et toi, Dany? Moi, je peux que vous souhaiter de bons retrouvailles, parce on se retrouve, nous, dans l'émission, mais vous retrouvez aussi les épisodes de Chosen avec nous. Donc, profitez bien, mettez le son à fond, et que Dieu vous bénisse. C'est pas la Formule 1. Mettez le son, mettez le son à fond. C'est ce qu'ils disent au début des courses de Formule 1. C'est vrai. Et vraiment, que le Seigneur vous bénisse, Sabrina et Dany. Pardon si je bouge la tête comme ça, parce qu'en fait, voilà, vous êtes sur mon écran. Mais que le Seigneur vous bénisse à travers ces différents épisodes et que vraiment Dieu vous bénisse. Et même si je ne suis pas toujours avec vous, croyez que ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est juste beaucoup, beaucoup d'activités. Je le racontais à Sabrina et Dany, mais par exemple, hier matin, à 7 heures du matin, j'étais en call avec les Philippines, en Zoom avec les Philippines pour essayer de mettre The Chosen aux Philippines sur la télé nationale. Philippines, très, très grand pays catholique. Et puis ensuite, 1 heure après, j'étais en WhatsApp audio avec l'Indonésie et l'Indonésie, plus grand pays musulman du monde, pour mettre The Chosen sur la télévision nationale. Donc voilà, ils m'ont demandé d'être un peu leur ambassadeur global. Alors c'est pas du tout un manque d'intérêt pour la France, la Belgique, la Suisse, le Québec, la francophonie, l'Afrique, les Antilles, la Réunion, tout ça. Pas du tout, j'ai beaucoup d'intérêt, mais que le Seigneur vous bénisse dans votre mission, Dany et Sabrina, pour The Merci Chosen, et infiniment que le et Seigneur me bénisse aussi dans oui, la mienne. te Voilà. bénisse également au centuple.